Not bad looking in a suit with a shirt and tie, but I sighed, 'cause I lost my job, working on a way to survive. I'm on a short list, but I'm in smart company. One with me, funny handshakes as far as the eye can see. Donc mon travail évolue vers une thématique plus urbaine. L'été dernier, je me suis promenée en banlieue parisienne et c'est là que j'ai eu un flash. En me promenant et voyant tous ces bâtiments qui sont quand même monochromes, mornes, je me suis mise à penser, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces fenêtres? Qui habite? Qu'est-ce qui peut bien s'y passer? Et là, j'ai aussi compris l'état d'esprit du street art, c'est-à-dire que ces zones, ces espaces vides, en fait, font peur. Et donc, il faut les meubler par l'expression artistique, par des phrases, par plein d'expressions possibles. Et ça m'a donné envie d'y allier à ces bâtiments l'humain, l'humanité, et de raconter des histoires. Alors, j'aime beaucoup le storytelling. Déjà dans mon travail précédent, j'avais toujours des œuvres avec doubles histoires, mais toujours sur l'humain. Et là, j'y allie les bâtiments et l'humain. L'humain est intégré dans le bâtiment et peut susciter des questionnements par rapport à la situation, qu'est-ce qui se passe ici, parce qu'il n'y a pas que les bâtiments, il y a de la vie aussi. Ça m'a intéressée aussi de développer une nouvelle gamme de couleurs, de tons, parce que c'est des ambiances assez soufrées, cuivrées, en semi-obscurité. Et c'est très intéressant de découvrir une nouvelle palette de couleurs, des tons rompus, du cuivre vers l'orangé et créer des ambiances quand même, somme toute, non obscures, mais plus sombres que ce que je faisais d'habitude. Donc j'ai un petit peu laissé tomber le côté flou parce que j'étais toujours passionnée par le flou. Et là, vraiment, ce travail que j'entame, en fait, est plus hyper réaliste, même allant jusqu'à la figuration narrative. Je pense aller vers cette démarche pour quelque temps, en tout cas. Mais je crois qu'il faut évoluer et puis on travaille en fonction de son vécu, de ce qu'on vit, de ce qu'on sent. Et là, ça a vraiment été un déclic pour moi. Pour moi, la peinture, c'est une respiration, c'est un mode de vie, une façon de penser. J'adore les histoires, j'adore tout ce qui touche à l'imagination, la projection de monde. Et la peinture, c'est extraordinaire, ça vous remet en question beaucoup. C'est quand même assez ingrat dans le sens que c'est un travail qui est long. Et qui vous remet en question. On peut par exemple se retrouver devant une toile et être en danger. En danger de quoi? De ce qu'on veut exprimer par rapport aux couleurs qu'on va y mettre. C'est pour moi un challenge et j'adore ce métier, je ne pourrais pas vivre sans. Depuis toute petite, je suis née dans un milieu d'artistes, ma mère est artiste, j'ai 2 sœurs artistes aussi et c'est mon milieu et ce que j'aime le plus dans la vie.